Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous partage une vidéo sur comment des démons entrent dans la vie des gens. En fait, je vous partage 5 façons. Il faut comprendre que un démon, là, ce n'est pas un ami, ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire du bien. Ce n'est pas un esprit qui va faire du bien, même si apparemment ça commence avec du bien. Mais il faut comprendre que ultimement, un démon va détruire la vie de quelqu'un. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est par la séduction. Souvent, il y a une séduction avant pour séduire quelqu'un. Mais il faut comprendre que ultimement, son but, le but d'un démon, c'est de détruire la vie des gens. Jésus l'a dit dans Jean 10, verset 10, que l'ennemi, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors ce matin, je vous présente 5 façons que des démons entrent dans la vie des gens. La première façon, c'est par alliance. Quand je parle d'alliance, c'est d'alliance dans des familles. C'est-à-dire quelqu'un de la famille des générations précédentes ont eu des alliances avec des mauvais esprits. Et ça, des fois, on arrive dans une famille, on est né dans la famille, et puis on voit tellement de mauvais comportements, tellement de destruction, des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça, pendant plusieurs générations, ça veut dire que quelqu'un dans la famille, autrefois, a eu une alliance. Ça, c'est la première façon. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est dans la famille. On parle d'esprits familiaux. Ça, c'est beaucoup plus difficile de combattre ces esprits, mais vous allez comprendre que c'est très possible de les combattre. Donc, c'est d'abord par quoi? Je parle d'alliance familiale. Ça, c'est la première façon que des démons entrent dans la vie de quelqu'un. La deuxième façon, c'est à travers des comportements sexuels qui sont inadéquats. Soit la fornication, l'adultère, la pornographie, la masturbation et toute forme de comportement là, que la Bible condamne. S'il y a des personnes qui s'adonnent à ce genre de comportement, ça ouvre une porte à des mauvais esprits. Et ça, les amis, on le voit dans la vie des gens en termes de comportement. Ça passe par la sexualité, mais ultimement, là, c'est que ces esprits vont détruire la vie de la personne. Ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, c'est à travers l'occultisme. La sorcellerie. Il y a des personnes qui pratiquent, pendant que je vous parle, qui pratiquent la sorcellerie. Les gens aussi consultent la voyance, consultent les mauvais esprits. Là. Ils veulent savoir leur vie, ils veulent savoir des choses, ils veulent savoir un peu sur l'avenir. L'occultisme, les amis, toute forme d'occultisme ouvre des portes à des mauvais esprits, à des démons dans la vie des personnes. Ça, c'est la troisième façon. La quatrième façon, ce sont les fausses religions, les faux dieux. Il y a des gens aujourd'hui qui pratiquent des fausses religions, qui adorent de faux dieux. Le nouvel âge, ça c'est une fausse religion, un faux dieu. On adore un faux dieu. Donc tout ce qu'on adore, tout esprit qu'on adore, toute religion dont Dieu, le vrai créateur, révélé en Jésus-Christ, n'est pas adoré, n'est pas celui qu'on adore, c'est une fausse religion. Donc on parle de faux dieux, ça ouvre une porte à des démons, à des mauvais esprits. Et la cinquième façon, c'est le culte des morts. Le contact avec des morts. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont des contacts avec des morts. Ça, c'est très, très, très dangereux. On parle des fois des gens qui sont morts dans la famille depuis longtemps, décédés. Et puis, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train d'avoir des relations avec ces personnes-là. Et même, on voit aussi des sectes religieux qui sont en train d'adorer des morts. Des gens là qui sont morts depuis longtemps, décédés. Là, on est en train de les prier des ancêtres. Il y a des gens qui font ça, là, qui sont en train d'avoir des relations avec les ancêtres. C'est très dangereux. Ça ouvre une porte à des démons. Et donc, ce matin, nous avons vu les 5 façons. 5 façons là, qui
ouvre des portes à des démons dans la vie des gens. La prochaine vidéo, je vais dire comment, je vais montrer 5 étapes pour chasser des démons. Vous allez voir comment la puissance de Jésus-Christ, comment Jésus est puissant. Dans 5 étapes, on peut rapidement chasser des démons. Alors voilà, bonne journée, à bientôt, bye.